Ce jour est dédié pour Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Eliaou Shalom Ben Miriam. J'étais un peu souffrant cette semaine, et dans mon lit, lundi, j'ai eu un chidouche, je crois un des plus beaux chidouchim de ma vie que je vous raconte maintenant. Parashat Balak, le prophète Bil'am, qui par 3 fois va tenter de maudire Am Israël, et Dieu fait un miracle, c'est une bénédiction qui sort. Le roi Balak, qui a payé très cher à Bil'am pour qu'il vienne, est furieux. Et Bil'am, le prophète, lui dit, je vais maintenant te prophétiser ce qui va t'arriver à toi et ce qui va se passer à la fin des temps. Et il fait des prophéties. Il parle de Moab, il parle de Amalek, et à la fin, il parle les 2 derniers versets, ce qui passera vraiment la fin des temps. D'accord ? Et la fin des temps, c'est la fin de l'exil du peuple juif, et venue du Mashiach, etc., etc. Qu'est-ce qui se passera avant ? On va dire le siècle avant. Et il dit 2 phrases. Vaïssam Meshalo Vayomar, il a proféré son oracle, il a dit « Oi !» Oi, c'est encore en hébreu moderne, Oi, ça veut dire aïe en français, Oi, malheur. Mirie Misumoel. Qui pourra survivre par rapport à ce que va mettre Dieu, littéralement, c'est-à-dire par rapport au décret que Dieu va mettre. Qui pourra survivre? Vetsim Miyat Kittim, et des flottes viendront de Kittim, Ve'inu Ashur, et vont persécuter les Assyriens, Ve'inu Ever, vont persécuter ceux qui sont Ever, Ever signifie l'autre côté, Rachid dit l'autre côté du fleuve, Ve'gam Moad et Oved, à la fin, tous disparaissent. De quoi on parle? Un des plus grands rabbins du monde, qui était un Gilgoul de Moshe Rabbeinu, Rabbi Ezer Hagadol, le premier rabbin cité dans la Mishnah, le premier rabbin cité dans la Gemara, le seul rabbin qu'on appelle Hagadol, le grand Rabbi Ezer. Il a écrit un des plus vieux midrashim que nous avons, il y a pire que Rabbi Ezer, il y a 1800 ans, et lui dit là-bas, Oy Mirie, tout le monde connaît, Misumoel, Ishmael. Mishemo, c'est marqué au lieu de Sumo, on écrit Sin, Vav, Mem, Vav. Sumo, il manque le premier Vav. On peut lire Shmo. Oy, malheur, qui survivra par rapport à celui dont le nom est El. Et explique Rabbi Ezer Hagadol qu'il y a 2 peuples dans le monde qui ont le nom El, le nom de Dieu dans leur nom, Israël et Ishmaël. Donc ils ont un mérite spécial grâce à leur Mila, du fait qu'ils sont les fils d'Avraham Avinu, du fait que Avraham Avinu, Dieu les a bénis à la demande d'Avraham Avinu. Ils ont des mérites. Malheur, qui survivra à son époque? Ok. Le Rachem HaKadosh, donc c'est le Yortzeit ce soir, il écrit que c'est clair qu'on n'a pas le droit d'aller contre la halacha de Chazal. La halacha est tranchée par les grands d'Israël, la Mishnah, la Gemara, les Sabouraïm, les Rishonim, l'Achronim, Shulchan Aruch, etc. On ne peut pas aller contre. Au niveau des Midrashim, Chazal, on fait des Midrashim sur certains versets, on peut faire des Midrashim, on peut s'expliquer aussi différemment, tout à fait permis. Chacun peut amener sa façon d'expliquer, parce que ça n'a pas d'impact sur la halacha. C'est comment tu expliques. Et ce lundi, j'étais un peu souffrant dans mon lit, j'ai eu un chidouche que je pense est un des plus beaux chidouches de ma vie, Bezrat Hashem, que je communique maintenant. Bezrat Hashem, vous êtes le premier, vous êtes les 4e, ma femme, 2 amis à qui j'ai raconté, et maintenant vous, Bezrat Hashem. Bil'am dit, en voyant l'époque de la fin de l'histoire du peuple d'Israël, il dit « Oi !» Malheur, malheur, malheur. Qui pourra survivre? C'est une époque terrible. Rabbi Ezer, il dit, c'est Ishmaël. Ok, on ne sait pas qu'il n'y a aucun problème, mais tu regardes durant l'histoire, bon, Ishmaël, ce n'est pas des bons amis, ils ont fait beaucoup souffrir à Israël, c'est clair, c'est terrible. Mais il y a eu des malheurs pires. Quel malheur on a en fin d'histoire du peuple juif qui est vraiment Oi! La seule fois la Torah, on dit Oi sur le peuple d'Israël, c'est à ce moment-là. C'est quoi? La Shoah. Mirie, qui pourra survivre? Les plus grands tzadikim sont partis là-bas. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Qui pourra survivre par rapport au décret que Dieu va mettre? À mon avis, ça part de la Shoah. Et la suite continue après, on va en parler. Ça parle de l'actualité, etc. Mais c'est impossible que Bil'am parle de ce qui se passera à la fin des temps et nous parle d'un Oi, d'un grand malheur. Qui pourra survivre? Et on ne parle pas de la Shoah, je ne connais pas d'autres grands malheurs. Oi, malheur, qui pourra survivre? Mais sous Moël, par rapport à sous Moël. Sous Moël. Hein? Ishmaël. Maintenant on dit c'est au rapport de la Shoah à Ishmaël. Ça ne marche pas? Eh bien, messieurs, sous Moël, valeur numérique 377, valeur numérique du mot Adolf Hitler avec les collègues.
malheur qui pourra survivre par rapport à Adolf Hitler. Par rapport au décret qu'Hachem a envoyé, Adolf Hitler, valeur numérique. Autre façon aussi d'expliquer. Oi, malheur, mi qui pourra survivre, misumo, de ce qu'il va mettre comme décret, elle. C'est qui elle? Le sens, ça va pas que je beaucoup. Mais elle, c'est la première lettre de elle, Aleph, c'est Adolf. Et Lamed, c'est le L de Hitler. Comment ça se fait qu'on prend le L de Hitler et pas le H de Hitler? Ça, c'est une réponse que je ne vais pas donner ici. Ceux qui savent étudier bien la Gemara, ils ont vu très souvent, il y a une chose qui s'appelle Siman. Siman, on donne des signes. On donne des signes de rabbin, par exemple. Rav Huna, ça sera Nun. Rabbi Akiva, ça sera Kouf. D'accord? D'abord aussi, à mon avis, c'est de lui qu'on parle. Mais sous mon L, des décrets, qui il va mettre? Qui ce Aleph la mettre? Ce Adolf Hitler. Suite. Vitzin Miyad Kitim. Ça, je le dis presque chaque année, mais c'est tellement actuel qu'on espère que ça sera vraiment actuel pour le bien, sans malheur pour Am Israël et pour tous les gens bien, Bezrat Hashem, que pour les vrais mécréants, que eux arrêtent de nous casser les pieds. Vetsim, des flottes. Le Targum Yonatan sur place. Le Targum Yonatan, c'est la traduction en araméen, pas mot à mot, profonde. Rabbi Yonatan ben Uziel, l'auteur de cette traduction, il a voulu traduire, la Torah, les Nevim, il a voulu aussi traduire les Ktuvim, dans lequel le livre de Daniel qui raconte la date de la fin des temps. La terre a tremblé, une voix est sortie du ciel, et il a dit, qui est celui qui ose vouloir dévoiler mes secrets à mes fils? On l'a empêché. Parce que, pourquoi je vous raconte ça? Parce que quand il explique plus profondément. Alors lui, il dit, le texte, il dit, des troupes, des flottes sortiront de Kittim, il dit, des flottes armées avec beaucoup de soldats sortiront de Kittim, des îles éloignées, passeront par Rome pour aller persécuter le pays Achour, d'Assyrie. C'est quoi? L'Irak. Première et deuxième guerre du Golfe. Les Américains, avec leurs porte-avions, ils passent par la 6e flotte américaine qui était qui ancrait dans les ports adriatiques italiens, arrive au Liban, arrive par le canal de Suez, ils vont dans le Golfe Persique, en Irak, pour la guerre. D'accord? Donc on a eu maintenant le deuxième acte, qui est, premier acte, Shoah, Oi, Miriam Sumoel, deuxième acte, les flottes armées qui viennent des îles éloignées pour attaquer l'Irak, dernier acte, Ve'inu Ever, et ils vont persécuter ceux qui sont de l'autre côté du fleuve. Rachid dit, l'autre côté du fleuve, l'Euphrate. L'Euphrate, au nord, c'est déjà l'Iran. Les flottes viendront très bientôt, il semblerait, la même adresse, Kittim, les îles éloignées, et après, Vegam Wade Oved, c'est la fin, Mashiach se dévoile, Bezrat Hashem, très bientôt, Berachamim, sans effusion de sang, Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.